Imaginez un instant où vous pouvez vous arrêter et réaliser qu'avant votre premier souffle, votre existence n'était pas une simple coïncidence, mais un plan magnifiquement conçu par Dieu. Vous étiez connu avant la nuit des temps, une pensée divine au cœur de votre Créateur. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie être choisi bien avant que vos pieds ne touchent la terre? Cela signifie que vous portez un but qui résonne à travers l'éternité, un voyage miraculeux conçu spécialement pour vous. Et laissez-moi vous assurer que Jésus connaît votre nom et a marché à vos côtés depuis le début. Alors que nous explorons cette incroyable vérité aujourd'hui, je vous invite à partager vos origines dans les commentaires et à nous raconter comment Jésus a accompli des miracles dans votre vie. Ayez confiance que Jésus vous bénira et sachez qu'il est avec vous à chaque étape du chemin. Dans le vaste silence d'avant la création de l'univers, une étendue intemporelle et éternelle, existaient les pensées remarquables et les desseins profonds dans l'Esprit de Dieu. Avant la première énonciation de la création, dans une contemplation divine infinie, le dessein de l'âme était gravé avec précision. C'était une époque inimaginable, pourtant bien réelle dans l'insondable royaume du divin. Selon la foi chrétienne, nos origines ne se limitent pas à un jardin édénique, mais s'inscrivent dans le dessein éternel de la volonté divine, tel que reflété dans le récit biblique. Genèse 1:1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant même que les cieux et la terre ne soient créés, Dieu nous connaissait. » Éphésiens 1:4 renforce ce principe en déclarant qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Il s'agit d'une révélation profonde. Chaque âme a été prédestinée, choisie avec un but et une intention précis, nous intégrant à l'histoire divine avant même que le temps tel que nous le percevons ne commence. Dans ce dialogue sacré au sein de la Trinité, les âmes de l'humanité ont été considérées, discutées et aimées jusqu'à l'existence qu'elle habiterait un jour. Nos identités individuelles ne se sont pas façonnées dans de simples instants d'enthousiasme céleste, mais ont été profondément ancrées dans la trame éternelle du désir créateur de Dieu. Imaginez Dieu, debout hors des limites du temps, percevant tout ce qui était et à venir. Dans son omniscience, il vous a vu, non seulement tel que vous êtes, mais tel que vous pouvez devenir. Ce dessein éternel, cette tapisserie complexe de potentiel et de sainteté, n'était pas une réflexion après coup ni une heureuse coïncidence du développement de l'univers. C'était un projet prémédité, méticuleusement planifié, imprégné d'essence et d'intention divine. Comprendre cela change notre perception de la vie. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, ni de simples accidents en attente de sens. Notre existence même témoigne de quelque chose de bien plus grandiose et ancien que ce que nous nous permettons souvent d'imaginer. Chaque battement de cœur, chaque respiration, est un chapitre vivant d'une histoire inscrite bien avant le début de l'histoire humaine, faisant partie du grand récit de l'univers orchestré par le Créateur. Réfléchissez à la profondeur de ce que signifie être choisi avant la création du monde. Cela suggère une connaissance personnelle et intime du parcours et du potentiel de chaque âme. Avant que les étoiles ne brillent ou que les mers ne grondent, un plan divin était en marche, un plan qui incluait votre propre esprit. Chaque âme, façonnée par l'Esprit divin, était destinée à prendre part à la vie dans un monde qui verrait le jour. Cette seule pensée élève le caractère aléatoire perçu de la vie au rang de mission divine dotée d'un but éternel. Chaque parcours individuel, avec son chemin et son but unique, s'inscrit dans un récit global éternel. De même que Dieu a créé la lumière par sa parole, de même il insuffle continuellement la vie à nos âmes, nous invitant à nous souvenir et à réaliser le récit divin dont nous faisons partie. Bien que les circonstances physiques de notre vie puissent paraître imprévisibles ou difficiles, l'essence de qui nous sommes, façonnée par une main éternelle, recèle une valeur et une promesse incommensurables. C'est une prise de conscience puissante que nos luttes, nos joies et nos existences ont une signification dans le plan divin, un plan formé avant le temps lui-même. Cette prise de conscience nourrit en nous un sentiment d'appartenance et de but, la compréhension que la vie et la foi sont ancrées dans cette perspective éternelle. Tandis que nous cheminons sur la terre, cette vérité profonde demeure. Nos vies sont l'écho d'une cadence divine connue de Dieu, façonnée avec amour, un but et une destinée éternelle. Ainsi, chaque jour devient un rappel de ce dessein éternel. C'est un choix de s'engager avec notre identité divinement écrite, de rechercher le récit que Dieu a gravé avec amour dans nos cœurs. En embrassant cette croyance, nous permettons à nos âmes de raisonner avec les vérités qui existent depuis avant l'aube de la création,
nous enracinant dans la conscience que nous avons été créés de façon merveilleuse et admirable, avant même que le monde ne voie sa première lumière. Imaginez un instant une époque incommensurable selon les normes humaines, une époque antérieure au scintillement des étoiles et au bosquet de la terre. C'est ici que l'histoire de votre âme commence véritablement. La conscience d'une existence transcendant les limites charnelles évoque quelque chose de bien plus grandiose. Une origine divine connue seulement des royaumes au-delà de notre vue. Cette connaissance, ou ce souvenir, est vague, mais persiste à refaire surface. Jérémie 1h5 nous rappelle, « Avant de te former dans le ventre maternel, je te connaissais, avant que tu ne sortes de ma mère, je t'avais consacré. » Cette déclaration profonde incite votre âme à se souvenir d'une époque où elle participait à un dialogue cosmique, non limité par l'espace et le temps, mais vivante dans l'esprit divin. Pourtant, en pénétrant sur la terre, l'âme est confrontée au combat de l'oubli. L'expérience humaine, dense dans sa matérialité, occulte souvent le souvenir de cette conversation divine. Il ne s'agit pas d'amnésie au sens humain du terme, mais d'un voile, un rideau délicat qui limite la mémoire. Pensez à Job 38, 7, qui parle du temps où les étoiles du matin chantaient ensemble et où tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Cette vignette scripturale reflète une assemblée harmonieuse, un rassemblement où l'essence de votre âme a trouvé sa place dans une orchestration énigmatique du dessein divin. L'âme entame donc son séjour terrestre par les murmures d'une mélodie ancienne. C'est une symphonie qu'elle aspire à se remémorer pleinement. Au milieu des épreuves et des triomphes de la vie, un écho doux et persistant la pousse à se souvenir de ses origines, de sa vocation innée. La vie distrait souvent par son immédiateté, pourtant, chaque aspiration, chaque quête de sens témoigne de la quête innée de l'âme pour retrouver des harmonies perdues. Cette quête n'est pas seulement existentielle, elle est profondément spirituelle, une aspiration à retrouver un sentiment de plénitude qui transcende les fractures et les limites de la vie terrestre. Dans cette quête, les limites humaines imposent un paradoxe unique. La chair est à la fois un pont et une barrière. Le corps physique permet à l'âme de manifester les intentions divines en actes tangibles, mais il est également confronté aux distractions des sens. L'ancienne quête d'un but se vit comme un voyage vers la mémoire divine, plutôt que comme une simple errance sans but de la naissance à la mort. À chaque pas sur ce chemin terrestre, l'âme teste les limites de la chair, cherchant à transcender et à se souvenir, s'efforçant de toucher l'infini autrefois obscurci par le voile de la mortalité. On pourrait se demander comment cela se traduit au quotidien. Chaque moment d'introspection, chaque décision qui s'accorde avec l'amour, la compassion et la vérité est un soulèvement du voile. Ces actes de souvenir induisent l'âme dans des états de conscience plus profonds où la nature divine devient momentanément lucide. L'acte même de recherche, que ce soit par la prière, la méditation ou l'étude sacrée, est un rituel transformateur qui amorce le dévoilement de l'essence originelle de l'âme. Ainsi, l'appel au souvenir n'est pas réservé à l'élite spirituelle ni aux visionnaires mystiques. Il s'adresse à tous. Les simples actes de bonté, le choix de pardonner, la passion de créer, tout cela naît du recueillement profond de l'âme. Ces actes dissipent le brouillard terrestre et révèlent des bribes du cœur céleste qui vous entourait autrefois. Les vérités éternelles, autrefois obscurcies, se présentent comme des vérités redécouvertes. Le combat n'est donc pas vain. Chaque combat vers la lumière, chaque acte d'affronter les ténèbres intérieures avec courage et persévérance, est une rédemption de cette mémoire, une part active à la symphonie autrefois jouée dans les royaumes célestes. Le chemin du pèlerin qui retourne à ces murmures divins est un ballet complexe de rencontres humaines, de choix et de pratiques spirituelles. Il renforce l'affirmation biblique selon laquelle nous sommes plus que ce que nous semblons, plus qu'un simple amas de carbone et d'eau. Votre âme, dans son effort, cherche à recoller les morceaux des rêves d'Éden, renouant avec une assemblée sacrée qui était, et sera toujours partie intégrante de votre structure divine. Dans ce voyage, abordez chaque jour comme un appel à un souvenir plus profond, avec une ouverture au mystère et une oreille attentive à la voix des étoiles primordiales. Ce voyage, d'une beauté inouïe, ouvre la voie à l'éveil de l'âme. La vie devient alors non pas une limitation, mais une invitation, une toile sur laquelle l'âme peint les échos d'un hymne divin attendant d'être à nouveau chanté intégralement. Dans le vaste mystère de l'existence de l'âme, délicatement niché au cœur des pages sacrées des Écritures, se murmure quelque chose de profond. Un lieu d'attente, une demeure spirituelle,
d'où chaque âme part pour son voyage terrestre. Avant que la chair n'enveloppe l'essence de qui vous êtes, existe un royaume intemporel où votre âme attend, anticipe, aspire même à son moment de prendre part à la danse de la vie sur terre. Cette notion, bien qu'insaisissable, nous invite à méditer profondément sur l'anticipation de notre essence spirituelle avant la naissance. Les Écritures évoquent avec éloquence ce mystère complexe, comme dans Ecclésiaste 12:7, qui parle du retour de l'esprit à Dieu qu'il a donné, décrivant la subtile symbiose entre le physique et le spirituel. Zacharie 12:1 fait écho à ce sentiment, illustrant la main du Seigneur qui façonne l'esprit des humains. C'est comme si l'artisan divin, après avoir sculpté les mondes et murmuré l'existence des étoiles, avait pris grand soin de créer un réservoir d'âmes, un gouffre divin attendant leur mission terrestre. Ce n'est pas seulement le récit d'une anticipation passive, mais d'un engagement actif, une assemblée d'âmes suspendues dans l'attente divine, en équilibre dans le gouffre, chacune choisie pour un but précis, une destinée liée au temps et à la création. Imaginez le désir de l'âme, non seulement d'expérimenter, mais aussi de se souvenir, d'accomplir un murmure divin résonné avant que les fondations du monde ne soient posées. Cette préexistence relève moins de la chronologie que de l'essence et du but. C'est une disponibilité spirituelle, telle l'arc d'un archer, tendue par le potentiel et la direction. L'âme, dans cette attente sacrée, est nourrie par le souvenir non pas d'instants tangibles, mais d'une alliance sublime avec le Créateur, un but enveloppé dans la trame de l'éternité, attendant d'être dévoilé dans la tapisserie du temps. L'instant de la naissance terrestre, cependant, jette un voile sur ce souvenir. Dès votre premier souffle, un voile subtil d'oubli s'abat sur vous, vous offrant une page blanche. Et pourtant, il y a un écho et une douce résonance de ce royaume prétemporel, un flou d'impression plutôt qu'un souvenir. C'est ce sentiment de nostalgie pour un lieu oublié, mais pourtant connu, qui nourrit la quête permanente de sens, d'appartenance et de connexion de l'âme. Cette douce douleur que vous ressentez parfois, ce désir ardent de quelque chose que vous ne parvenez pas à exprimer, n'est qu'une aspiration spirituelle, une quête vers les vestiges de cette profonde assemblée où vous vous teniez autrefois au milieu d'une foule d'âmes. Ce sont les échos de la conférence divine de votre âme, des conversations et des engagements pris lors de ce conseil éthéré, qui murmurent au plus profond de votre cœur, vous appelant à vous souvenir d'une origine divine. La vie, dans cette perspective, devient un pèlerinage, un mouvement délibéré de l'essence préexistante à l'expérience terrestre, chaque instant étant une étape sur le chemin de la redécouverte et du réveil. Notre tâche consiste alors à éplucher les couches d'oubli, à accorder notre oreille au murmure silencieux du but qui continue de résonner en nous. Dans cette cadence mystérieuse, chaque expérience de vie devient une note d'une symphonie plus grandiose, vous rapprochant de l'intention originelle de votre âme. Ces instants de déjà-vu, de profonde intuition ou d'éveil spirituel ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des aperçus derrière le rideau de l'oubli, des balises qui guident votre voyage à travers le monde des vivants jusqu'à vos racines spirituelles. Contempler l'attente de l'âme ouvre la voie à une compréhension plus profonde de votre valeur et de votre raison d'être intrinsèque. C'est un rappel de l'alliance personnelle entre vous et le divin, une promesse forgée dans l'éclat de cet instant prénatal. Accueillir ces murmures, les laisser guider vos pas, c'est participer à une danse éternelle, tissée de sens et d'accomplissement divin. Ainsi, que cette réflexion soit une invitation à chercher non seulement des réponses, mais aussi un engagement avec le mystère divin, à embrasser l'émerveillement et la profondeur de votre voyage, un voyage qui a commencé bien avant l'aube de votre existence terrestre et qui se poursuit vers une destination divine. Imaginez la tapisserie de l'existence, où les fils de l'intention divine se tissent à travers la trame de notre cheminement spirituel. La toile s'étend depuis l'aube de l'éternité, révélant des motifs complexes tissés par la main du Créateur. Dans ce grand dessin se trouve le voyage de votre âme vers la source, un voyage qui englobe votre retour à Dieu. Ce pèlerinage divin évoque bien plus que la simple conclusion d'un cycle. Il met en lumière des retrouvailles empreintes d'amour, de grâce et de signification éternelle. Comme le dit avec éloquence le texte ancien d'Ecclésiaste 12:7, la poussière retourne à la terre d'où elle est venue, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ce passage souligne non seulement la nature temporaire de notre existence physique, mais proclame également une vérité inévitable sur notre réalité spirituelle. Nos âmes sont destinées à retourner à leur source divine. Ce retour n'est ni fortuit,
ni une simple réflexion après coup, il est plutôt l'accomplissement profond d'un plan cosmique prédestiné par notre Créateur bienveillant. La vie peut donc être perçue comme un voyage cyclique. Elle commence par la résidence de notre esprit auprès de Dieu, traverse les épreuves et les triomphes du monde terrestre, et finalement, nous ramène à notre Père céleste. Hébreux 9h27 suggère que la vie est aussi chargée de responsabilités, indiquant qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement, cependant, ne devrait pas nous remplir le cœur d'effroi. Par le Christ, dont l'enseignement et le sacrifice promettent la rédemption, le jugement devient un moment de réconciliation et de grâce, une occasion d'être accueilli dans l'amour divin. Imaginez la parabole du Fils prodigue racontée dans Luc 15, 11-32. Elle offre une illustration poignante du voyage de l'âme vers la maison. Le Fils, qui hier fait l'expérience du monde et de ses épreuves, se retrouve finalement à regretter la maison de son Père. Cette histoire reflète notre cheminement spirituel. Sur Terre, nous vivons une multitude d'expériences, apprenons et grandissons à travers joie et peine. Pourtant, au plus profond de nous, réside un désir ardent de retour à la maison, un désir spirituel de retrouver notre origine divine, tout comme le Fils qui, conscient de ses fautes, retourne dans les bras ouverts de son Père. Notre chemin, illuminé par la lumière du Christ, transforme le chemin du retour vers Dieu en une odyssée d'espoir et de rédemption. Le fil de l'amour du Christ relie chaque instant, chaque choix que nous faisons, nous guidant au-delà de toute séparation d'avec Dieu vers un lieu de réconciliation. Dans l'histoire du Christ, nous discernons les contours de la nôtre. Sa résurrection, phare d'une vie nouvelle, fait écho à la promesse du renouveau et nous rappelle notre destinée éternelle avec Dieu. Ce voyage vers le retour est une invitation à approfondir notre raison d'être spirituel, un appel à aligner nos vies sur la volonté divine. Nos expériences terrestres, bien que souvent difficiles, sont un microcosme de notre plus grande expédition spirituelle. Nous sommes appelés à nous souvenir de nos origines divines, non pas comme de lointains souvenirs, mais comme des vérités vivantes qui tracent un chemin vers notre Créateur. Alors que nous nous efforçons de renouer avec nos racines spirituelles, il est impératif de favoriser des pratiques qui nous harmonisent avec l'intention de Dieu. Accordez-vous des moments de prière et de contemplation, permettant à ces gestes sacrés de vivifier notre connexion avec le divin. Par de telles pratiques, vous puisez dans le récit éternel de l'amour et de la grâce, vous rapprochant de Dieu qui attend avec impatience votre retour. Dans vos efforts quotidiens, soyez attentifs aux murmures éternels qui guident votre esprit. Que ce soit par des actes de bonté ou des moments de réflexion silencieuse, chacun d'eux a le potentiel de vous rapprocher du cœur de Dieu. Laissez la connaissance de votre origine divine vous enhardir, insufflant à votre vie un sens et une grâce tandis que vous reprenez le chemin de l'étreinte sacrée du Créateur. Alors, avancez fermement dans la lumière de la foi, sachant que le voyage de votre âme vers la source n'est pas un voyage solitaire. C'est un chemin parcouru par les fidèles et illuminé par la présence divine qui englobe toute la création. Tout au long de votre chemin, que l'amour du Christ soit une ancre sur votre route, vous assurant que, même si la route est longue, la destination est certaine. De joyeuses retrouvailles avec votre Père céleste, où votre âme trouvera sa véritable demeure.